Salut à toutes et à tous les amis, c'est Drummer Passion Météo Gironde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt tranquille. Aujourd'hui on se retrouve en ce samedi 6 août 2022. On se retrouve sur le modèle GFS américain sur le site Météo Ciel comme d'habitude. Je viens vous faire ce point météo pour vous parler d'une canicule probable pour ces prochains jours, surtout en milieu de semaine prochaine. Cette canicule va-t-elle concerner toute la France? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Peut-être l'extrême nord de la France pourrait être épargné par cette forte chaleur, mais ça reste encore à voir. Sur la projection numérique, qu'est-ce qu'on voit pour le moment, aujourd'hui? Il y a de puissances fortes pressions atmosphériques et anticycloniques. Donc ça nous influence déjà depuis une bonne partie du mois de juillet et de début août. Mais dans les prochains jours, ça va s'empirer avec des remontées très chaudes, je dirais même subsahariennes. Alors, on va avancer dans les échéances. Vous allez voir que le rouge, les hautes pressions vont nettement gagner du terrain. Alors, vous pouvez voir que là, pour l'instant, jusqu'à demain soir, tout va bien. C'est en début de semaine prochaine que vous pouvez voir le flux de sud et les hautes pressions gagnent du terrain peu à peu. Vous voyez, jusqu'à mercredi, jeudi. Et là, on voit aussi l'apparition de quelque chose qui nous donne le signal de la remontée des chaleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est cette goutte froide aux Açores, au sud des Açores quasiment, qui va faire remonter cette puissance vague de chaleur caniculaire. Alors, combien de temps ça va durer, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que dans le sud-ouest et dans le sud, les 40 degrés seront largement atteints. Dans la région du nord, les 37-38 pourraient être atteints localement. Mais ça reste encore à affiner. Au niveau des précipitations, eh bien, pas de surprise, toujours sec, aucune pluie en vue, due à ces hautes pressions. Vous voyez que même le Groenland 1050, c'est quand même très anticyclonique partout en Europe de l'Ouest. Maintenant, je voulais vous montrer la masse d'air à 850 hectopascals. Alors, nous allons voir que dans les prochains jours, vous voyez, donc je vous montre, en haut à gauche, vous avez les jours et les heures. À partir de lundi, vous pouvez voir que à 850 hectopascals, les températures se réchauffent au fur et à mesure. Alors, ce qu'il faut savoir, pour les gens qui ne savent pas comment marchent les modèles pour les canicules, vous voyez ma souris, la limite là, avec le rouge, cette bande noire, qui va concerner surtout le sud de la France, et bien c'est là que le seuil de canicule va être atteint. Pourquoi? Parce que à partir des 24 degrés, donc le rouge, c'est facile du 36 degrés l'après-midi et du 20 la nuit. Après, bien sûr, vous voyez, au-delà, dans le centre de l'Espagne, 28 par exemple, 24. Là, c'est les 40, voire plus. Et la nuit, je vous en parle même pas, c'est 25, voire au-delà. Donc nous n'aurons pas autant. Mais vous pouvez voir que le rouge va quand même bien gagner du terrain, vous voyez, sur quasiment une bonne partie de la France, voire tout, comme je vous ai dit, sauf l'extrême nord, le Pas-de-Calais et peut-être le nord-est. Mais bon... Vous voyez que même en fin de semaine, bon c'est loin, mais là ça devient quand même très inquiétant, surtout pour la sécheresse. Vous pouvez voir que même le seuil des 24 degrés à 850 hectopascals va être atteint largement, surtout dans les régions de l'ouest. Donc là on pourrait dépasser les 40 degrés, ce qui serait énorme. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, que cette goutte froide à 1015 va continuellement faire remonter. Après, je ne vais pas au-delà, pour vous dire honnêtement, de 120 heures d'échéance, donc au-delà de jeudi, car après, pour la fin de semaine, ça paraît gros, mais c'est loin. Voilà. Donc, les précipitations, pas de surprise, comme je vous ai dit, vous voyez que, ben voilà, forcément, de anticyclonique, ça reste sec. Point. Alors ce matin, j'ai rapidement regardé l'actualisation du modèle CEP, ECMWF, qui est un très bon modèle, conseillé par beaucoup de passionnés et de professionnels, qui voient également
Vous pouvez voir, ben, sans surprise, la chaleur remontée avec la goutte froide, pas placée identiquement, enfin le déplacement est pas pareil, mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas fiable. Et au niveau de la masse d'air, il s'est nettement renforcé contrairement à hier. Vous voyez, hier, il ne voyait pas autant ce seuil-là de rouge sur la France. Donc, est-ce que ça va diminuer et rester comme ça ou encore augmenter? Là, par contre, si ça augmente, je tiens à vous dire qu'on va atteindre les seuils de 2003, voire peut-être les dépasser. Bon, ça, j'y crois un peu moins. Voilà les amis, donc je vous laisse pour le moment pour cette canicule. Je vais juste vite fait vous montrer les températures pour vous faire une petite idée avec le modèle... Non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. Avec le modèle CEP. Température, donc je vais zoomer sur la France évidemment. Et mettre les valeurs à 2 mètres. Donc au sol. Voilà. Hop, voilà, je vous montre la caméra. Alors, on va passer directement à lundi. Lundi, vous pouvez voir qu'à 17h dans le sud-ouest, 35 degrés en moyenne. Donc ça va commencer à monter par ici. 27, 28 sur le reste de la France, donc c'est modéré, c'est classique. Ensuite, à partir de mardi, ça continue à prendre de l'ampleur. Vous voyez que la zone violette dans le sud-ouest continue à grimper progressivement. Vous voyez que même dans le nord, 30, ça y est, ça commence à monter. Voilà. Là, bon, mercredi, ça y est, là, on est dedans. Mercredi, on est dedans. Les 38 voire 40 dans le sud-ouest seront possiblement atteints. Cette zone violette continue à prendre du terrain progressivement. Et après, dans les prochains jours, vous voyez, vous voyez les nuits. Bon, là, c'est vendredi, mais les nuits, vous voyez 28 degrés dans le sud-ouest, 23 sur le reste de la France. Enfin, c'est quand même énorme, hein, je trouve. Hein. Après, ce qui reste à déterminer, c'est la durée. Et après, vous pouvez voir que la chaleur va se décaler évidemment vers le nord. Donc, on surveille ça, les amis. Je vous tiens au courant. Donc, la vidéo était un petit peu longue, mais au moins, ça permet de vous tenir au courant de la situation. Et voilà. Donc, faites attention à vous. Et puis, on se retrouve pour un prochain point à l'approche de l'échéance dite. Voilà, les amis. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous. C'est important. Et ça m'encourage pour le reste. Bye.